Salut les auteurs indépendants! Dans cette vidéo, je vais parler séance de dédicace et plus particulièrement du matériel qu'on doit apporter pour réussir sa séance de dédicace. Alors, on va commencer par le plus évident, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Vous devez emporter avec vous des exemplaires de votre livre. Alors, combien on en prend? Ça dépend de l'objectif que vous vous êtes fixé. Moi, personnellement, je me fixe un objectif de 15 exemplaires à chaque fois, donc j'en prends une trentaine. Ça me laisse bien assez de marge comme ça. Il ne m'est encore jamais arrivé d'être en rupture de stock, bien malheureusement. Deuxième chose que vous devez prendre avec vous, ce sont des petits cadeaux. Pourquoi prendre des petits cadeaux à donner aux clients de la librairie ou du salon où vous allez aller? C'est pour bénéficier du principe de réciprocité. Alors, c'est quoi ce principe de réciprocité? Eh bien, c'est quand vous faites un petit cadeau ou quand vous rendez un service à quelqu'un, eh bien, cette personne, elle va avoir naturellement envie de vous rendre la politesse. Et donc, quand vous allez lui proposer d'acheter votre livre, ça va être beaucoup plus difficile pour elle de dire non. Donc, en proposant un petit cadeau, en début de conversation, quand vous abordez les gens, eh bien, vous générez ce principe de réciprocité et en gros, vous facilitez la démarche de la transaction un petit peu plus tard. Alors, beaucoup d'auteurs prennent comme petit cadeau des marque-pages. C'est une très très bonne idée, ça fonctionne très bien, à condition de le donner en début de conversation avec la personne. Or, le marque-page, c'est généralement quelque chose qu'on glisse dans le livre une fois qu'on a terminé la dédicace, c'est-à-dire une fois que la vente est faite. Et dans ce cas-là, le principe de réciprocité, il ne marche pas. Donc, moi, ce que je vous propose, en plus des marque-pages, c'est de proposer en début de conversation un petit bonbon. Parce que le principe de réciprocité, c'est ça qui est génial, c'est que vous proposiez un bonbon ou que vous proposiez une Porsche Cayenne, ça marche pareil. Donc moi personnellement, je propose des bonbons, j'ai pas les moyens de distribuer des Porsche Cayenne. Troisième chose que vous devez impérativement avoir avec vous, c'est de quoi vous créer une liste d'abonnés. Je l'ai déjà dit, je le redirai, je le répéterai jusqu'à plus soif. Vous devez vous monter une liste d'abonnés sur votre site auteur. Vous devez récupérer les adresses email des gens qui lisent et qui aiment votre livre pour pouvoir les tenir au courant de votre actualité, de vos promotions et des parutions de vos prochains livres. Alors, pour ça, rien de bien sorcier. Vous avez juste besoin d'une feuille blanche et d'un stylo pour demander aux gens leur adresse email une fois qu'ils ont accepté d'acheter votre livre. Quatrième chose que vous devez prendre avec vous dans votre valise, c'est une preuve sociale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une preuve sociale? Eh bien, ce sont des recommandations, ce sont des commentaires, ce sont des retours des lecteurs qui ont lu votre livre et qui l'ont apprécié. Ça permet de rassurer les gens qui hésitent peut-être à acheter votre livre, qui ne sont pas sûrs si ça va leur plaire ou pas. S'ils voient des commentaires d'autres lecteurs avant eux, ça permet de rassurer les gens qui hésitent un petit peu à acheter votre livre. Ils ne sont pas trop sûrs d'eux. S'ils voient des commentaires positifs de gens qui sont passés par là avant eux, eh bien, ça peut les décider à sauter le pas et acheter votre livre. Alors, sous quelle forme on peut mettre en avant des commentaires ou des retours pendant une séance de dédicace? Tout simplement en imprimant des commentaires et en les posant négligemment sur un coin de table pour que les personnes puissent le lire. Donc, si vous savez vous servir de Photoshop ou de Canva, vous pouvez faire un petit montage sympa comme celui-là avec la couverture du livre et 5-6 commentaires dessus. Vous le laissez sur la table, les gens ne le lisent pas, ils n'en ont pas besoin, tant mieux pour eux. S'ils en ont besoin, ils vont les voir, ils vont les lire. Ça peut les décider à franchir le pas. Cinquième chose que vous devez prendre avec vous, c'est un présentoir. Un présentoir, ça se présente sous cette forme et ça vous permet de tenir votre livre debout, tout simplement. Pourquoi faire ça? Parce que en faisant ainsi, vous gagnez en visibilité. Votre livre se voit de beaucoup plus loin et on peut plus difficilement vous ignorer. Enfin, dernière chose pour votre séance de dédicace que je vous recommande, vous avez une trentaine d'exemplaires fois le nombre de livres que vous avez à proposer, ça peut être relativement lourd, vous avez des marque-pages, vous avez des bonbons, vous avez une liste d'abonnés, vous avez des preuves sociales, vous avez des présentoirs, tout ça, ça peut représenter 1, 2, voire 3 gros cartons à transporter. C'est pas le moment de choper un limbago, donc je vous recommande fortement de faire l'investissement d'un diable pliant. Ça coûte entre 20 et 30 € et ça vous permet de transporter plusieurs gros cartons sur roulette sans vous fatiguer et sans vous faire mal.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de vous abonner au blog écrire-et-être-lu.com pour recevoir gratuitement mes 2 e-books, les 5 obligations fiscales et légales pour un auteur indépendant et un plan marketing pour auteur pour vous aider à vendre votre livre pas à pas. Sur ce, ciao!